Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te présente mon vision board, mais surtout comment je le fais, c'est quoi mon processus. Et à travers cette vidéo-là, tu vas me voir en pleine sorte de pyjama parce que c'est un rituel que j'ai à chaque année de faire mon vision board, mais c'est un moment pour moi, pour méditer sur mes rêves, pour les visualiser, pour que ça puisse se réaliser pour de vrai. Donc, je vais être pas mal habillée en mou, souvent avec des tocs, tu vas voir ça. Et j'espère que tu vas avoir le courage, toi aussi, de réaliser tous tes rêves, mais surtout de les mettre sur un vision board. Pas obligé d'être aussi élaboré que le mien. Le mien, je prends plusieurs heures pour le faire, mais je t'encourage fortement à avoir au moins les photos de tes objectifs ou des images qui t'inspirent à atteindre tes objectifs collées sur ton mur, devant ton lit ou dans ton miroir, dans ta salle de bain. Donc là, je suis à ma première étape pour faire mon vision board. Donc, basic des basics. Donc, la première étape, c'est d'écrire dans mon journal mes rêves, mes objectifs pour la prochaine année. Hopefully, je vais avoir à en refaire un autre dans 3-6 mois parce que je vais avoir atteint tous mes objectifs. Donc là, je me mets dans un bon mood. J'ai écrit ça, il est présentement 7 ou 8 heures, 7 heures je crois. J'ai installé donc mon ordinateur devant moi et j'ai ouvert ma petite bougie et ma lampe et je m'apprête, ça c'est mon vision board de l'année passée. Et je m'apprête en fait à regarder sur Pinterest chacun de mes rêves, chacun de mes objectifs et j'essaie de trouver les photos qui ont le vibe que je veux avoir pour la prochaine année. Donc par exemple, dans la prochaine année, je veux avoir un money mindset d'acier, on point. Donc je vais regarder pour soit des citations ou une fille qui a l'air de dégager une assurance, une confiance en elle et une lady boss dans le fond. Et je vais essayer de regarder pour trouver une photo qui représente bien la future version de moi-même que j'aimerais avoir dans 3 à 6 mois. Donc c'est ce que je vais faire. Je veux également déménager. Je vais déménager en juillet 2020 avec mon copain et j'ai dans ma tête l'appartement de rêve. Je le vois vraiment parfaitement. Par exemple, le lit que j'aimerais qu'on ait, la vibe de notre chambre à coucher, la vibe de mon bureau parce que j'aimerais ça avoir un bureau à la maison et la cuisine, le salon, etc. Donc, c'est des photos que je vais chercher sur Pinterest parce que souvent l'inspiration est tellement le fun sur Pinterest, tellement bonne. Voilà, dans ma prochaine année, je veux beaucoup prendre soin de moi, être plus zen, méditer plus, donc je vais probablement mettre des photos d'une fille qui fait des poses de yoga que je veux faire ou des voyages que je veux faire la prochaine année. Je vais essayer de trouver des photos qui me donnent ce vibe-là, qui me donnent envie de les atteindre. Et les citations, j'en enregistre plein. Dans le fond, je me fais un tableau secret sur mon Pinterest et je vais mettre toutes les photos qui m'inspirent et après ça, je vais aller refaire un ménage pour voir les photos qui m'intéressent toujours et que je veux faire imprimer pour mettre sur mon vision board que je vais faire demain. Donc, je m'en vais continuer ça, prendre ça relax. Je vais fermer mon téléphone pour ce soir. Là, on entend mon chien qui court en haut. Puis, on se revoit demain pour la suite de mon vision board. Donc, la suite, j'ai choisi toutes mes photos, j'en avais beaucoup trop. J'ai fait ma sélection, j'ai enregistré sur mon ordinateur seulement ceux que je voulais prendre. Ensuite de ça, je les mets dans un document Word et je les mets de façon à ce que ça prenne le plus de place sur la page pour perdre le moins de blanc possible. Donc, les photos, souvent, je vais les tourner sur le côté pour faire, mettons, une photo en haut, une photo en bas, là, quand la page est comme ça. Et je les imprime, puis là, je me rends toujours compte que j'ai beaucoup trop de photos. J'étais à 63 pages de photos, c'était beaucoup trop. Donc là, j'ai réduit à 16. Je risque d'en avoir encore un tout petit peu trop. Donc, je les ai imprimés, je vais les découper, tu vas pouvoir voir ça. Puis ensuite de ça, j'essaie de faire un montage pour les prochaines. Et juste pour le fun, je vais te montrer celui de l'année dernière pour que tu aies une idée. Puis pour que je mette la barre assez haute pour celui que je vais faire aujourd'hui. Donc, je t'amène avec moi. Voici mon vision board pour l'année 2019, donc l'année dernière.
on peut voir que j'avais beaucoup de paysages, j'avais beaucoup de voyages en tête. C'était le vibe que je voulais avoir pour la prochaine année. Donc, ça donne aussi une idée du genre de collage que je fais avec mes photos. Et là, on commence celui de cette année. Donc là, tu m'as vu terminer de découper toutes mes photos. Maintenant, j'écris tous mes rêves qui sont imprimés en photo. Je les écris au moment présent. Donc, c'est là que je pratique un petit peu mon scripting. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo-là, je t'invite à aller la voir. Je vais te laisser le lien en barre d'informations. Puis là, je reprends mes photos et j'essaye de les placer par ordre d'idées parce que souvent, j'ai plusieurs photos qui représentent un même rêve. Donc, je les place et j'aime beaucoup ne pas avoir aucun blanc entre les photos. Donc, c'est un petit peu de casse-tête, mais c'est tellement apaisant à faire. Donc, je les colle une par une et vous allez voir, parfois, je prends mon temps pour regarder quelle photo je devrais mettre à quel endroit. Donc, j'ai de terminer mon vision board et pour vrai, à chaque fois que je commence mon vision board, je me dis j'ai trop imprimé d'affaires, ça rentrera pas, comment je vais faire? Et à chaque fois, je suis genre I'm so happy of the results. Et je vais vous le montrer. Là, je le montre. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié ma vidéo. C'est principalement pour moi que je fais cette vidéo-là pour revenir et voir qu'est-ce qui s'est réalisé dans la prochaine année. Mais ça me fait super plaisir de te partager ça et d'avoir pu t'amener dans le processus. J'espère que ça t'a inspiré à faire ton propre vision board, de prendre ça relax. Personnellement, je prends plusieurs heures à le faire. Ça me prend presque un 4 heures là, à faire tout au complet, rechercher les photos, les imprimer, les découper, les placer et méditer là-dessus. Donc, merci d'avoir écouté. N'oublie pas de laisser un pouce en l'air et à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu. Et là-dessus, on se dit à la prochaine et n'oublie pas d'aller faire ton vision board avant que 2020 commence parce que toi aussi, tu as le droit de réaliser tes rêves. On se voit bientôt.